mes petites bombes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle story time. Je sais que c'est un truc que vous kiffez sur ma chaîne, donc là vous allez être toute contente j'espère. En plus c'est une story time pas vraiment dating, c'est un mélange, enfin c'est plus une story time générale mais qui concerne du dating, des histoires, des machins, bref les problèmes. Mais du coup juste avant de vous parler de cette story time, je voulais juste vous parler du sponsor aujourd'hui de la vidéo qui est Lelo. Je sais pas si vous connaissez, c'est pas très connu en France, ça arrive petit à petit, mais c'est une marque de sextoys qui sont d'ailleurs hyper beaux, hein. Je pose ça là, on dirait même pas un sextoy je trouve, et il est vraiment trop bien. En fait je l'ai reçu il y a je pense déjà 2-3 semaines. Comment vous dire qu'il refait mon confinement, hein. Pas besoin d'avoir un crush quand on a un petit Enigma, parce que celui-là c'est le Enigma de chez Lelo, il est incroyable. C'était ma copine Chloé qui avait fait une collab avec eux, je lui avais demandé qu'est-ce que t'en penses et tout. Elle m'a dit franchement le feu de lieu. Donc du coup j'ai demandé à Lelo s'ils étaient intéressés de faire une collab avec moi pour que je puisse tester au passage et ils ont dit ok et franchement je regrette pas, il est oufissime. Pour vous expliquer vite fait ce qu'il fait de spécial, parce que moi je sais que avant je pensais que tous les sextoys c'était la même chose, je comprenais même pas pourquoi il fallait payer plus ou moins cher un sextoy, et en fait une fois que vous en avez un qui coûte un peu cher, vous comprenez. Du coup celui-ci déjà ce qu'il a de particulier c'est qu'il a déjà je trouve qu'il est assez flexible, il est tout doux, on dirait un peu de la peau quoi, et en fait il a à la fois cette partie là et la partie ici avec un petit rond. La partie avec un petit rond en fait elle fait des espèces de petites ventouses comme ça au niveau du clito, et ça c'est pour taper plus sur le point G, et franchement c'est de la dinguerie. Il y a différents modes et moi je suis plutôt du genre en règle générale à être en mode ouais ça sert à rien qu'il y ait plusieurs modes, juste le mode vibration c'est très bien, ça fait le taf, mais franchement la vérité quand vous essayez ces modes là vous vous rendez compte que c'est pas juste c'est hyper bien étudié, vous avez vraiment l'impression de qu'il se passe des trucs dans la vraie vie quoi, donc c'est vraiment ce qu'on attend un peu d'un sextoy, c'est de reproduire la chose, et là pour le coup je peux vous dire que c'est de la dinguerie. C'est tout pour moi, on va pouvoir commencer la vidéo. En tout cas si vous cherchez un sextoy oufissime, certes il faut mettre le prix, mais voilà, oufissime. C'est parti maintenant pour la story time. Alors pour vous expliquer un petit peu comment s'est passée toute cette histoire, j'étais partie au VIP Room, donc c'était une boîte de nuit d'ailleurs qui a fermé à Paris. Je pense que à force qu'il y ait trop de gens qui rentrent avec des promoteurs, limite ils étaient pas en bénéf les gars, parce que j'avais genre 19-18 ans, un truc comme ça. Donc c'était les débuts des boîtes de nuit pour moi, et c'est une boîte de nuit assez cotée sur Paris quand même si au final il y avait presque que des gens qui rentraient gratuitement, j'ai l'impression. C'était un peu galère de rentrer, et bref je connaissais quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaissait un promoteur, et du coup bref on était allé à une soirée au VIP Room avec des potes à moi. Et du coup sur place il y avait souvent des gens qui étaient connus, genre de télé-réalité, ou des gens peut-être connus mais ça se trouve je les connaissais pas, parce qu'à l'époque je regardais la télé-réalité, donc je reconnaissais les gens de télé-réalité. Donc il y avait notamment un mec que je trouvais trop beau de télé-réalité, je dirais pas son nom parce que sinon ça peut aller un peu vite pour faire les liens. Mais bref, je me rappelle qu'à cette soirée là je l'ai remarqué que lui parce qu'il était juste vraiment oh my god. Et donc du coup je me rappelle même que j'avais fait une photo avec lui, donc trop marrant. Mais bon depuis je vous explique que le mec il est crasé de chez crasé, donc tranquille. Mais du coup c'est drôle parce que j'ai une photo avec lui que je vous mettrai pas, je vous l'aurais bien inséré, mais bon pas envie de créer des soucis. Et il me semble que quelques jours après, je sais pas, j'ai dû le suivre sur Instagram par curiosité, parce que comme je l'avais vu en vrai, du coup je l'ai suivi sur Insta. J'ai pas fait la force de aller lui parler en DM, doucement ici. J'en suis pas là, mais bref, je l'avais suivi sur Insta, et en fait je sais plus comment ça s'est passé. Peut-être qu'il a mis une photo du coup avec son pote, je pense que ça s'est passé comme ça. Mais bref, je me suis retrouvée à parler avec son pote qui du coup, je crois que je l'avais même pas remarqué en fait à la soirée, ce qui est assez ouf. Et je crois que lui non plus m'avait pas remarqué, ou alors je l'avais vu à la soirée. Non, il y a moyen que je l'ai vu moi à la soirée ce gars-là, donc du coup c'est pour ça qu'après je l'avais ajouté sur Insta. Et bref, du coup on a commencé à échanger avec un de ses potes. Donc voilà, on parle et tout, on se chine un peu par message et tout. Et on se chiner ça veut dire on se drague au cas où, parce que c'est un peu mon langage à moi. Et du coup on décide de se voir, donc on s'est vu dans un bar à Châtelet. Donc on se rencontre et tout. J'avoue que c'était les tout premiers dates parce que j'étais jeune, hein, comme je dis, j'avais genre 18-19 ans, donc j'étais encore un peu en mode oulala, my god, j'ai un date et tout, j'avais la boule au ventre. En plus je l'avais déjà vu en vrai, maintenant que je suis reprendre, je l'avais déjà vu en vrai du coup, parce que je me rappelais qu'il était grave beau, genre c'était un... Est-ce que je le décris physiquement ou pas? On va pas trop le décrire, mais bref il était grand, tatoué, un bon style et tout, donc bref. On adore. Et du coup on a bu notre verre ensemble, on a parlé. Bon au final je vous explique ça vite fait, mais ce qui m'a vite déchauffé c'est que littéralement arrivé dans le bar, on parle genre 5 minutes et le mec me parle déjà de fidélité. Et comment vous dire qu'il m'explique que pour lui la fidélité ça n'existe pas, que c'est n'importe quoi, qu'il a trompé toutes ses ex, bla bla bla. Donc là la chute aux enfers.
Je me retrouve à me dire mais qu'est-ce que tu fous là Tania, mais qu'est-ce qu'elle fait là celle-là. Donc bref, bon, je garde la face, hein, je parle, etc. Mais bon, vous voyez un peu ma déception parce que je dis pas que j'allais le marier, mais bon, j'étais quand même en mode il est mignon, tout ça, on discute. Bon bref, on part après de ce date, on s'est pas embrassé rien, je crois, il me semble. Mais bon, on part de ce date, c'était quand même sympa, mais voilà quoi, j'avais pas particulièrement fait des plans sur la comète avec lui parce que dès que t'arrives, le mec il te dit ça, je peux vous dire que ça vous refroidit direct. Donc bref, on fait ce date, chacun rentre chez soi et on est resté en contact après pendant quelques temps en fait, mais sans se voir en fait, juste on parlait, etc. Et c'est vrai qu'en fait, bah comme du coup le mec, je savais que c'était pas du tout un mec sérieux, moi du coup j'étais beaucoup plus open à parler un peu de trucs un peu olé olé avec lui, et du coup on a parlé voilà, un peu sextoté, etc. pendant un petit moment mais sans se voir. Et en fait, il y a eu un moment où moi, je vous ai peut-être dit dans une autre vidéo, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais en fait j'ai vécu 3 mois en Slovaquie, justement pendant cette période-là, quand j'avais genre 18-19 ans. Et du coup, on continuait de parler quand j'étais en Slovaquie, et du coup, on s'envoyait un petit peu des sextos, tout ça, jusqu'à ce qu'ils mettent sur les réseaux sociaux qu'en fait, il est en couple avec une meuf. Donc je vois qu'il est en couple avec une meuf et tout, donc moi je lui dis bon écoute mon gars, ça sert à rien qu'on continue de parler parce que t'es en couple avec une meuf. Mais en fait c'est bien beau de dire ça, mais ça n'empêche que le gars continue de m'envoyer des petits messages nanana. Et moi j'avoue que des fois genre je discutais aussi un peu manière olé olé. Faut dire qu'aussi en Slovaquie on buvait pas mal d'alcool, l'alcool à consommer avec modération, la preuve. Du coup ça me faisait envoyer des messages un petit peu voilà le soir, mais jamais dans l'optique de le voir en fait. C'était juste quelqu'un avec qui j'échangeais, mais sans avoir envie de le voir particulièrement. Du coup voilà, ça se passe comme ça. On discute de temps en temps, mais bon franchement il y a des périodes d'un mois où on se parle pas, après on va se parler 2 fois dans une semaine, après on se reparle pas pendant 3 mois, enfin c'était vraiment pas quelque chose de sérieux ou quoi. Et puis comme il était en couple, moi j'avais vraiment pas en tête de le revoir quoi. Donc bref, la vie continue et jusqu'à ce qu'un jour, trop marrant, j'étais avec mon meilleur ami, il était parti étudier à la bibliothèque et moi j'avais pas de truc à étudier particulièrement, donc je dis vas-y moi je vais faire un tour dans Châtelet. Donc je marche, je me pavane dans Châtelet, mais littéralement je venais juste de laisser mon meilleur ami. Et là, sur qui je tombe sur lui. Donc je le reconnais au loin, enfin en fait au loin je me dis il est mignon ce mec au loin. Et en fait je marche et déjà sur le coup j'ai capté que le mec, j'ai pas capté qu'il était accompagné, donc plus je me rapproche et plus du coup je capte qu'il est accompagné. Et en fait je me rends compte que c'est ce mec là en fait que j'avais déjà daté à l'ancienne, et bref un délire. Donc et en fait c'est sa meuf qui avait à côté de lui, mais comme je l'avais jamais vu en vrai, j'ai pas du tout tilté. Donc bon du coup genre je le croise littéralement dans une ruelle, enfin un délire. Et il me dit bonjour je crois qu'il me fait un signe de tête. Je suis pas sûre qu'il m'ait dit bonjour. Je crois qu'il me fait juste un signe de tête en mode comme ça. Du coup, moi, je suis en mode... Voilà, bon, je continue ma route, quoi. Mais bon, on se parlait plus depuis, franchement, au moins 3-4 mois. Comme il était en couple, en vrai, on s'est un petit peu parlé au tout début quand j'étais en Slovaquie, mais quand j'étais rentrée à Paris, je l'avais oublié de mes pensées. Mais en fait, ce mec-là, je l'avais toujours sur Snap. Et du coup, on se parlait sur Snap. Mais genre, là, ça devait faire bien 3-4 mois qu'on ne s'était pas adressé un mot, quoi. Mais bon, voyez-vous pas qu'on s'est croisés. En plus, ce jour-là, j'étais un peu en bombe. Donc forcément, il m'envoie un message. Il me dit, machin et tout. Qu'est-ce que tu faisais ici, à cet endroit-là, hihi, ho, ho, ho. Donc on discute vite fait. Je lui explique que j'étais avec mon meilleur pote, mais qu'il était parti étudier. Bon, rien de ouf. Et voilà, la vie continue. Mais je pense que du coup, à ce moment-là, j'étais re-rentrée dans sa petite tête. Et lui, il m'affirmait que ça allait plus avec sa meuf, qu'ils étaient en train de se séparer, etc. Et moi, je lui dis, écoute mec, tant que t'es pas séparé de ta go, je m'en rince les mains que ça aille pas avec elle. Moi, tant que t'as des photos avec elle sur Insta, pour moi ça veut dire que t'es pas séparé d'elle. Donc, y a rien à faire avec moi mon gars. Donc bon, du coup voilà, le mec était encore avec elle parce qu'il avait encore des photos, etc. Et un jour, bim, sur Insta, plus de photos, que ce soit elle de son côté ou lui de son côté. Et il revient me voir et il me dit voilà, en gros ça y est, on n'est plus ensemble, blablabla. Du coup, on s'est parlé peut-être encore pendant 1 mois et un jour on décide de se voir. Du coup on s'est capté, bon on a fait ce qu'on avait envie de faire depuis des années, et voilà. Après du coup on est resté en contact mais rien de plus. On s'est vu, en fait on s'est vu qu'une seule fois, plus que on va dire juste pour faire connaissance, mais après on se parlait toujours par message, mais voilà, vraiment pas dans le but de se mettre ensemble ou même de se revoir parce que je sais pas, c'était juste histoire de... comme un goût d'inachevé qui avait été achevé, puis après derrière, voilà quoi, rien de spécial. Donc voilà, la vie continue, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que après du coup, j'ai vu qu'il était en couple sur Instagram avec une nouvelle fille. Donc du coup, moi, encore une fois, le mec il est en couple, donc là, je me mets un peu en silencieux quoi,
Je veux dire, même si des fois il m'envoyait des trucs, c'était jamais moi qui allais chercher la merde, mais c'était plus lui des fois qui m'envoyait un petit message un peu bizarre ou je sais pas, un truc qui lui faisait penser à moi et du coup je répondais en mode hihihi ha oh oh, mais rien de concret, jamais je lui disais viens on se voit, etc. Et en fait, du coup, il est resté longtemps avec cette fille. Et d'ailleurs, je pense qu'il est encore avec elle. Et je leur souhaite en vrai. Et du coup, ils habitaient ensemble et tout. Et en fait, l'endroit où ils habitaient, c'était pas très loin de mon école. Et du coup, des fois, quand j'étais à mon école où j'étudiais, il m'envoyait genre viens et tout, passe me voir quand tu vas à ton école, comme je suis à côté. Et un jour, en fait, il m'a envoyé son adresse dans la discussion Snap. Et en fait, elle est restée enregistrée. Je sais plus si c'était moi ou lui qui l'avait enregistrée, mais en tout cas, l'adresse, elle disparaissait pas. Et d'ailleurs, quelques messages aussi qu'il m'avait envoyés, je les ai enregistrés parce que des fois, moi, j'ai grave un réflexe quand on m'envoie un message sur Snap, j'enregistre parce que j'ai tout le temps tendance à oublier de répondre. Du coup, j'enregistre pour me dire que je réponds après, sauf que j'oublie qu'en fait, il reste pour toujours enregistré après les messages. Bref, c'est un détail important quand même à savoir pour la suite. Donc voilà, du coup, il m'avait souvent envoyé, viens, mais moi, j'étais jamais allée le voir parce que c'était pas le but de le revoir. Donc la vie continue, je le calcule pas. Moi, entre-temps, j'ai eu des copains, des machins. Enfin, franchement, c'était vraiment plus une sorte de personne fictive avec qui je parlais, mais sans arrière-pensée de le voir. Et du coup, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, j'ai oublié de le dire au début de vidéo, mais n'hésite pas à me suivre sur mon Instagram que je te mets juste ici. Il se passe plein de trucs, on rigole toute la journée. Je vous mets des petits bons plans de mode, tout ça. Donc voilà, n'hésite pas à me rejoindre. Je pars en vacances avec mon meilleur ami à Milan, donc on part en vacances, on kiffe ensemble, etc. Donc rien de spécial. Et là... je reçois un DM sur Instagram de sa meuf qui me dit bravo ou un truc comme ça. Donc là je me dis oh là 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 les problèmes. Mais d'un autre côté je l'avais pas vu depuis qu'il est en couple avec elle, ça devait faire limite 3 ans. En fait on avait dû s'échanger genre je sais pas peut-être 6 fois on a dû discuter et vite fait et genre jamais dans l'optique vraiment, enfin lui plus de son côté dans l'optique de me voir, mais moi de mon côté j'avais toujours dit que tant qu'il était en couple en fait on ne se verrait jamais. Et mais bon, ça ne m'empêchait pas d'avoir sa petite idée en tête, je l'avoue. Du coup, je reçois ce message et moi, dans la panique, je me dis bon, je vais pas répondre, voilà, qui règlent leurs histoires entre eux et voilà. J'ai fait un peu l'autruche. Et genre 1 heure plus tard, un truc comme ça, je vois elle commente une de mes photos en mettant un commentaire un peu désobligeant, mais bon, ce que je peux comprendre parce qu'elle doit être en colère quoi. Donc elle met un commentaire et tout, qui fait comprendre qu'en gros, j'aurais été chez elle. En fait, elle a mis un truc genre, je sais pas quoi, sur mon canapé, enfin bref, elle a mis une sorte de canapé. Et là, je me suis dit, putain, ça va trop loin parce qu'en fait, la meuf, j'ai tilté qu'elle a dû se dire. Parce que du coup, quand elle m'a dit ça, j'ai été re-regarder les conversations qu'on avait eues sur Snap à l'ancienne. Et j'ai vu qu'il y avait du coup leur adresse dedans. Et je me suis dit, non, là, c'est chaud parce que la meuf, elle doit se dire que j'ai été chez elle, là où il y a son mec et tout. Alors que, rien à voir en fait, on avait juste parlé. Et oui, il y avait l'adresse qui était enregistrée. Mais vraiment, moi, c'était mort de chez mort. Jamais de la France, j'aurais été voir le mec. Et donc là, je me suis dit, bon, attends, il faut quand même que je discute avec elle parce que, genre, c'est pas possible de rester dans cette situation où la meuf, elle pense que j'ai été chez elle alors que, franchement, ça va. Déjà j'avoue, c'était un manque de respect ce que j'ai fait. Mais le manque de respect plus, ça aurait été vraiment de me taper son mec chez elle. Enfin, au bout d'un moment, je suis pas non plus une tarée. Donc, je lui envoie un message, je lui dis, écoute, franchement, je comprends que tu sois archi en colère et tout, parce qu'on a parlé et tout avec ton gars, mais sache que vraiment, genre, moi, je le connais déjà depuis bien avant que tu te mettes avec lui. Ça a toujours été comme ça, genre, on discute, mais en vrai, il se passe quasiment rien. Enfin, on s'est vu qu'une seule fois, enfin, 2 fois du coup, et franchement, moi, j'ai pas, enfin, même si je parle avec lui, genre, j'ai pas d'arrière-pensée particulière. Et vraiment, même si ça peut te faire croire qu'on s'est vu parce qu'il y a l'adresse qui est dans la discussion, sache que vraiment, jamais de la vie s'est passé quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, moi, de mon côté, il s'est jamais rien passé chez toi. Après, est-ce que ton mec, il parle avec d'autres meufs? J'en sais rien. Mais moi, jamais, genre, je suis rentrée chez toi, donc te fais pas de film par rapport à ça, parce que vraiment, jamais de la vie, j'ai mis un pied dans votre maison. Du coup, la meuf, en vrai, elle était énervée contre moi, mais elle n'était pas hyper en colère. Enfin, elle était plus en colère contre lui, donc c'est bien, parce que c'est vrai que c'est quand même lui le gros FDP dans l'histoire, même si j'avoue j'aurais pu juste le bloquer, genre je répondais donc ça se fait pas, mais c'était quand même lui le gros FDP dans l'histoire. Voilà, donc on s'explique et tout, bon je dis pas qu'on est devenus copines, mais il n'y avait pas d'insultes ou quoi, donc bon voilà, la meuf était déçue de son gars et voilà. Du coup après, depuis ce jour là, le mec m'a supprimé de Snap, supprimé d'Insta, etc. Et d'ailleurs, je sais même pas, genre, aux dernières nouvelles, j'ai jamais retrouvé d'Insta de lui ou d'elle. Enfin, après, je cherche pas tous les jours, je m'en fous. Mais du coup, ils ont complètement disparu, en tout cas, de ma réalité à moi. Ce qui me dérangeait pas parce que j'entretenais pas de relation avec lui. Enfin, je m'en foutais. Et voilà, du coup, j'imagine que s'il est jamais rentré en contact avec moi, c'est que sûrement ils sont encore ensemble. Et franchement, je leur souhaite. Après, moi, ce que j'avais dit à la meuf, c'est quand même, sache que
moi, je suis pas venue chez toi, j'ai rien fait avec ton gars depuis que t'es avec lui, genre vraiment jamais. Vu comment il était avec moi, genre en mode il voulait qu'on se voit, etc. C'est pas qu'elle a eu la chance de tomber sur moi, mais presque parce que une autre meuf, elle aurait pu dire oui et aller chez eux, du coup. Et enfin bref, ça aurait pu être encore pire. Donc moi, je lui ai expliqué aussi que bah, ce qui s'était passé au premier rendez-vous. Je lui ai dit, je pense que t'es au courant. Parce que, en fait, lui, ce qu'il disait carrément, c'était que genre, il était d'une origine en particulier et il disait bah genre dans mon origine c'est limite normal de tromper quoi. Du coup moi je lui ai dit écoute moi je te cache pas que quand je l'ai rencontré il y a genre 4 ans il m'avait dit ça direct donc toi je sais pas s'il te l'a dit mais en tout cas moi de mon côté enfin je te préviens quoi parce qu'il m'avait dit que c'était dans ses gènes limite de tromper. Donc bon du coup voilà je lui ai un peu expliqué tout ce que je savais sur lui. Enfin, voilà en tout cas j'espère que peut-être qu'ils sont encore ensemble ou qu'ils se sont séparés. En tout cas j'espère qu'ils sont heureux peu importe s'ils sont ensemble ou pas. Franchement, ça avait l'air de bien avancer en plus leur couple et tout, donc j'espère que c'est continué sur la bonne voie comme ça. Et voilà, et si elle tombe sur cette vidéo, bah, au moins tu auras toutes les explications de A à Z, même si je t'avais déjà tout expliqué. Et je m'excuse encore parce que c'est pas, ça se fait pas. Il y a tellement de mecs sur cette terre que je sais pas pourquoi, je pense que c'était la facilité. Il y avait lui qui venait me discuter et du coup bah, je répondais. Et voilà. Je voyais pas particulièrement la connerie au point où c'était vraiment de la bonne connerie. Je voyais plus le fait de parler par message et je calculais pas les conséquences que ça aurait pu avoir. Enfin voilà, du coup pour la story time, j'espère que ça vous aura plu et faites pas comme moi. Genre franchement, je peux vous dire que ça m'a servi de leçon et que je ne me reprendrai plus à faire ce genre de conneries. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé un truc du genre ou si bah, votre mec vous a déjà fait un coup du même style. En tout cas j'espère pas pour vous parce que c'est vrai que ça devait pas être sympa à digérer. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, j'espère un peu plus glorieuse que celle-ci. Et voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, je vous aime.